Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Business News et Motivation. Donc, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois de venir sur cette chaîne, n'hésitez pas surtout à laisser un like et de vous abonner. Cela va beaucoup nous aider. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir. Nous savons tous, dernièrement, il y a eu une plateforme qui a scammé, notamment Times Trading et AXTrader. Donc, ils ont scammé ces plateformes. Donc, en décembre passé, c'était Shemal qui avait scammé. Donc, en fait, c'est ça quoi. C'est ça, la vie avec les activités en ligne. Il y a des risques. Donc partout. Les activités, peu importe si vous êtes un adepte des activités en ligne, il y a des risques. Voilà. Donc, notamment, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui pour une personne, pour un investisseur en ligne et à quoi s'attendre et qui sont les mesures à prendre pour ne pas totalement perdre la tête, quoi. Voilà. Du coup, il y a certaines choses à respecter, pour une personne qui veut investir en ligne et qui veut prospérer. Il y a certaines normes, certaines choses à respecter. Tu respectes cela, même si les plateformes scam, tu vas te retrouver avec tu vas pas te retrouver à zéro, à recommencer à zéro. Voilà. Donc, ce que je veux, quelques conseils à suivre pour une personne qui veut faire dans l'investissement en ligne. Voilà. La première des règles de toutes ces choses, il faut jamais investir ce qu'on n'est pas prêt à perdre. En d'autres termes, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'argent que vous mettez dans une plateforme, donc le jour du moment que vous mettez cet argent, enlevez votre cœur. Vous savez que même si ça scam, même s'ils arnaquent, le site ferme, vous êtes déjà préparé psychologiquement au préalable. Donc vous vous attendez à cela, à ce que ça arrive. Voilà, il faut avoir cette mindset-là. Si vous avez cette mindset, et cela va beaucoup vous aider. Voilà, ça c'est la première des règles. Ne prenez jamais vos économies, vous mettez dans les investissements, sinon vous risquez de devenir fou. Voilà, donc mettez ce que vous êtes prêt à perdre. N'allez pas prendre l'argent des loyers, l'argent de la scolarité des enfants, ou bien aller prêter l'argent à la banque pour investir en ligne. Cela n'est pas une bonne stratégie. Voilà. La deuxième des choses, ce que je peux vous conseiller, c'est de diversifier vos investissements. C'est de diversifier vos investissements. Vous allez trouver des gens qui investissent, dès qu'ils trouvent quelque part là où ça paye et ça marche, ils sont là, ils disent que bon, moi, je me contente juste de ce business. Donc, ils mettent tout ce qu'ils ont là-bas. Vous voyez, ça marche 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi. Après, ils se rendent compte que c'est à quoi ils croyaient n'était pas la réalité. Voilà. Et bam, les gars ils s'en vont, vous voyez les larmes seulement. Et là c'est des choses à éviter. Donc ayez toujours des placements dans diverses plateformes, donc investissez dans plusieurs plateformes. Pourquoi je dis cela? Parce que l'expérience a montré une personne qui a diversifié ses investissements, notamment il est dans ceci, il est dans cela, il est dans ceci, il est dans cela, peut-être il est dans, je sais pas, 7, 8 plateformes comme ça. Si parmi les 8, un venait à scammer, il ne va pas recommencer à zéro parce que quoi, il avait les réserves quelque part. Mais la personne il a mis tous ses économies dans cette plateforme, le jour que cette plateforme va scammer, c'est fini pour lui. Il va pas continuer à l'investissement en ligne, mais ça serait difficile pour lui de se relever. Vous voyez, pendant que vous qui avez diversifié vos investissements en ligne, pendant que l'autre est en train de pleurer, vous vous contentez d'autres investissements qu'ils avaient déjà fait, malgré que l'autre a scamé, mais cela ne vous empêche pas de continuer. Donc la stratégie à adopter, c'est de diversifier vos investissements. Les bénéfices que vous trouvez dans d'autres plateformes, créez un avantage, vous voyez. Mais aussi, il faut aussi penser à se payer. Voilà. Supposons que vous faites un chiffre de, c'est pas, $500 par semaine, disons. Ce que vous allez faire pour une personne qui est malin, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les gains qu'il obtient dans la semaine en 3 parties. La première partie, il divise en 10%, c'est-à-dire il prend les 10% des $500. Il bloque. Si vous gagnez $500 par semaine, vous prenez les 10% des $500, ce qui fait $50. Vous bloquez dans votre blockchain ou bien vous bloquez quelque part. Ça, c'est intouchable. Vous ne touchez pas. La deuxième partie, il reste combien? Il reste 90%. Les 90%, vous prenez les 50% de $500, cela va faire $250. Ça, cet argent, vous réinvestissez dans un autre business. Pas dans le même business que vous êtes, mais dans une autre plateforme. Maintenant, les 40% restantes, vous prenez cela. C'est ça qui va vous servir
à faire si vous avez des projets physiques à faire, vous avez des maisons à construire, ou il y a l'école des enfants à payer, des choses comme ça. Donc, ça vous permet de faire de gérer vos dépenses quotidiennes, de faire des projets. Ici, vous avez vos épargnes qui est là, vous touchez pas, vous oubliez, c'est pas, imaginez-vous chaque semaine 50 $. Pour une personne qui gagne 500 par semaine. Pour une personne qui gagne 100 $ par semaine, chaque semaine, il doit garder 10% de 100, ça fait 10. Chaque semaine, il garde 10. En un mois, il a 40. Donc, pour les gens qui gagnent plus de 500, 1000, il y a des gens qui gagnent 10 000 par semaine. Donc là, les 10% de 10 000 $, ça fait 1000, non? Bon, si je ne me trompe pas, ça fait 1000. Non, il peut garder 1000 $ par semaine. Ainsi de suite, avec les années qui passent, vous allez vous retrouver que votre épargne est conséquent. Ouais, donc il faut utiliser cette stratégie. C'est trop important. Donc, on a dit la première des choses à faire et d'abord, de diversifier vos investissements et n'investissez pas ce qui vous n'êtes pas prêt à perdre. Voilà. Et la troisième chose à faire, le plus important, est avant d'investir dans un site, essayez de vérifier où est-ce que ça situe le site, est-ce que le site est sérieux, est-ce que ça paye, essayez de parler avec vos parents, essayez de faire vos petites recherches, essayez de voir qui sont fiables avant de vous introduire. N'allez pas directement vous introduire après vous plaire, voilà. Essayez de faire un peu de petites enquêtes là, cela va beaucoup vous aider, voilà. Je pense que c'est trois choses pour un investisseur en ligne. S'il les respecte et il est vraiment déterminé à aller de l'avant, il va faire beaucoup de choses. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ont été vraiment touchées avec le scam de Times Trading, surtout ne vous découragez pas et cela vous a donné, vous a ajouté comme expérience. Donc il faut jamais croire qu'un business est fiable à 100%. Donc toujours ayez cette mentalité que un jour ils vont partir. Si vous avez cette mentalité, vous allez diversifier vos investissements et vous n'allez pas mettre ce qui vous n'êtes pas prêt à perdre. Et en même temps, vous allez diviser vos gains en trois parties. 10% comme épargne, 50% comme réinvestissement dans notre plateforme. Et 40%, les 40%, c'est cet argent que vous allez utiliser dans vos activités quotidiennes. Si vous faites ainsi, il n'y a pas de souci, vous allez vous en sortir, vous assure. Donc, restez scotchés sur cette chaîne et nous allons vous présenter des opportunités. Essayez de voir les vidéos qui sont sur cette chaîne. Il y a des opportunités qu'on a présentées comme AI Marketing. Donc, à chaque fois, s'il y a des nouveautés, nous vous présentons. En description de chaque vidéo, vous trouverez des liens d'inscription si vous n'êtes pas encore inscrit dans un business qui vous intéresse. Restez scotché et nous ferons de grandes choses ensemble. Merci et surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, et surtout partagez avec vos entourages qui ont été scammés et qui sont découragés. Ça va les motiver. Merci beaucoup et à bientôt.